Situé sur la route 15, l'hôtel Désolation est un endroit bien mystérieux. La carte nous indique qu'il jouissait autrefois d'une grande renommée, mais qu'il est tombé en ruine suite à une terrible tragédie. Découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici n'est pas facile, puisqu'en explorant l'hôtel, on découvre que ce lieu est le repère de nombreux vilains. Personne ne fait la moindre allusion au propriétaire des lieux ni à son histoire. Mais un petit Pokémon se cache dans une poubelle chaque mardi, un Motisma. Impossible de savoir s'il est bel et bien le responsable de ce qui est arrivé ici, mais le Pokédex dit que ce Pokémon cause de gros dégâts en s'infiltrant dans des appareils électroniques. Ce Pokémon aurait-il donc provoqué un incendie, détruisant ainsi la quasi-totalité des lieux? C'est la piste la plus probable, mais ça manque tout de même d'arguments. Je décide donc de retourner explorer l'endroit afin de découvrir quel genre de Pokémon sauvages vivent dans cet hôtel. Des Trousselins, des Magnétons, des Scalpions, des Électrodes... Rien de très intéressant à part ce petit Pokémon Spectre, Funessir. On l'a déjà vu, les Pokémon Spectres peuvent nous jouer des tours. Ça a été le cas d'un Baudrive à l'école des Kaeka, d'un Ectoplasma au vieux château à Vestigion, ou même d'un Spiritomb au Lavandiassi. On a appris tellement de choses sur les Pokémon Spectres ces dernières années qu'il ne serait pas impossible qu'un Funessir soit le responsable d'une terrible tragédie. Que dit le Pokédex? Sa flamme brûle en consumant l'énergie vitale des gens et des Pokémon. Pas mal, mais ce n'est pas tout. Il fait semblant de guider ses victimes à la lueur de sa flamme, mais c'est pour mieux aspirer leur énergie vitale. Grâce au Pokédex, on sait que ce petit monstre ne s'en prend pas seulement aux Pokémon, il s'en prend également aux humains en aspirant de l'énergie vitale. L'évolution de ce Pokémon, Mélancolux, est encore plus effrayante. Il apparaît au moment du trépas et aspire l'âme à l'instant même où elle quitte le corps. Il erre dans les hôpitaux. On sait désormais à quel genre de Pokémon nous avons affaire. Un ou plusieurs Funessirs débarquent dans un hôtel pendant la nuit. Ils aspirent la vie d'une personne se tenant à la réception et accueillent de pauvres clients qui viennent pour passer la nuit ici. Funessir fait semblant de les guider jusqu'à leur chambre et aspire leur énergie vitale. On sait d'ailleurs que la flamme de Funessir grossit au fur et à mesure qu'elle aspire de l'énergie vitale. On peut donc supposer que ce Pokémon fait cela pour rester en bonne santé et par la suite évoluer. Finalement, les hommes ont déserté ce lieu par crainte et cet hôtel est tombé en ruine suite à un manque d'entretien. Les années passent et les Funessirs désertent eux aussi l'endroit et des vauriens s'y installent. La route 14 est définie comme étant une route inquiétante, et ça se comprend. Un parc de jeux abandonné, des marécages, une maison hantée et une végétation étouffante. Mais le plus effrayant dans tout cela, ce sont ces pierres tombales. La route 14 en est remplie. Difficile d'expliquer cela, mais on sait que Kalos a une histoire. Il y a 3000 ans, il y avait la guerre, et il y a eu de nombreux morts. Peut-être que la guerre a pris fin ici, proche de la route 14. Ces tombes seraient ici en mémoire des soldats qui se sont battus autrefois. Plus au nord, il y a cette arène. L'arène de Romans-sous-Bois est complètement incrustée dans un arbre gigantesque, vieux de 1500 ans. Effectivement, cet arbre est immense, et si la carte le définit comme étant étrange, c'est pour une raison. En vérité, il y a 1500 ans, il n'y avait aucun arbre à cet endroit, mais il y avait un Pokémon légendaire, Xerneas. Le Pokédex nous dit que ce Pokémon s'est endormi pendant un millénaire en prenant l'apparence d'un arbre. Cet arbre à Romans-sous-Bois n'est autre que l'ancienne apparence de Xerneas. Lorsqu'il s'est réveillé de son long sommeil et qu'il a retrouvé son apparence d'origine, l'arbre est resté, mais il y avait un énorme trou dans le tronc de l'arbre. C'est alors que des personnes sont arrivées et ont décidé d'en faire une arène. Nous avons déjà beaucoup parlé de AZ, de la Grande Guerre et de l'arme suprême. Pour cette théorie, nous allons surtout nous intéresser à son apparence et à ses aptitudes. AZ n'est pas un être humain comme tous les autres. L'arme l'a transformé. Aujourd'hui, AZ semble être immortel, il a plus de 3000 ans et il semble être en bonne santé. Dans les jeux, il nous expliquera que c'est grâce à la lumière de l'arme suprême qu'il est éternel. Seulement voilà, AZ reste très discret à ce sujet. En ce qui concerne sa durée de vie extraordinaire, il ne rentre jamais dans les détails et on a du mal à croire que seulement l'arme suprême est responsable de son immortalité. Pour en savoir plus, analysons son apparence. Il porte des vêtements plutôt anciens, une écharpe et une clé. C'est cette clé qui a permis de mettre en marche sa machine, et on peut remarquer qu'il y a une étrange pierre rouge sur la clé. Aujourd'hui, AZ ne possède plus cette clé. Le dernier à l'avoir eu en sa possession était Lysandre, juste avant d'utiliser l'arme une nouvelle fois. Et si c'était cette clé qui était en réalité responsable de la longévité de l'ancien roi? Pas la clé, mais cette pierre rouge. Chez nous, il y a des centaines d'années, beaucoup de personnes étaient à la recherche d'une pierre exceptionnelle, capable de guérir toutes les maladies. Une pierre magique qui aurait le pouvoir de transformer tous les métaux en or et de faire une eau qui procure force, santé et jeunesse éternelle.
La pierre philosophale. Et si AZ l'avait trouvée? Et si cette petite pierre était en réalité la pierre philosophale? Cette pierre est souvent présentée comme étant de couleur rouge, et justement, celle sur la clé de l'arme suprême est rouge. S'il s'agit bel et bien de la légendaire pierre philosophale, ça explique pourquoi AZ a vécu si longtemps. En la portant autour du cou, il serait immunisé contre les maladies et aurait avec le temps acquis de nouvelles aptitudes. On dit aussi de cette pierre qu'elle agit sur les plantes en les faisant croître, mûrir, fructifier. Et cela nous rappelle l'arme suprême. Cette arme a l'apparence d'une fleur qui, pour s'activer, s'ouvre. On peut donc en déduire que cette pierre incrustée sur la clé permet la mise en marche de la machine. S'il s'agit de la pierre philosophale, comment AZ a-t-il fait pour la trouver? Dans la bibliothèque du palais chef-d'œuvre, un majordome nous parle d'un livre qui expliquerait comment ressusciter un Pokémon. Cependant, c'est un ancien livre. AZ a peut-être découvert la pierre grâce à cet ouvrage dans lequel la localisation de la pierre était probablement indiquée. Si Floette est toujours en vie 3000 ans plus tard, c'est grâce à la machine qui l'a ramené d'entre les morts. Mais pour AZ, c'est sûrement la pierre philosophale qui lui a permis de tenir toutes ces années. Aujourd'hui, AZ n'est plus en sa possession. Lysandre l'a dérobé pour activer l'arme. On ne sait pas réellement ce qui est arrivé à Lysandre. Il est porté disparu, mais s'il avait toujours cette clé sur lui au moment de l'impact, il est probable qu'il soit toujours en vie.